Salam alaikum tous et à tous, voilà c'est notre neuvième vidéo dans laquelle on va voir comment représenter les vitesses radiales déjà calculées par l'interface graphique et enregistrées dans des tableaux Excel, représenter ces vitesses radiales en fonction de HGD et la phase de pulsation. Tout d'abord, si vous vous rappelez, pour que notre interface graphique calcule les vitesses radiales et les enregistrer dans des tableaux Excel, il faut cocher cette case tout en bas de la fenêtre qui s'appelle tableau VR. Donc, juste pour un rappel, pour accéder au tableau des vitesses radiales calculées, on accède au menu Données, tableau VR, et vous allez trouver les tableaux que votre interface graphique a enregistrés dans ce dossier, hein, dans lesquels sont stockées ou bien enregistrées les vitesses radiales en fonction et d'autres paramètres, les vitesses, pardon, des phases de pulsation, phase Blaschko, etc. Donc, pour que qu'on représente graphiquement les vitesses radiales en fonction de HGD, phase de pulsation, c'est simple. On va accéder au menu, on va cliquer sur le menu traitement. Après, on clique sur la commande vitesse radiale. Automatiquement, l'interface graphique il vous affiche sur cette fenêtre en case à cocher les noms des tableaux que je viens vous montrer enregistrés dans le tableau consacré pour le stockage des vitesses radiales enregistrées dans des tableaux Excel. Ces noms sont significatifs. Automatiquement, l'interface graphique il attribue à ces tableaux le nom suivant. Il est constitué du nom de l'élément, fer2, hélium, H-alpha, H-bêta, etc. Et la date d'observation. Par exemple, 1-2, le mois 8, 1996, ainsi de suite. Alors, vous, grâce à cette interface qui s'affiche devant vous, vous pourriez sélectionner les tableaux contenant une vitesse radiale représentée graphiquement. Bien sûr, l'utilisateur est libre de choisir de représenter un seul élément, les vitesses radiales d'un seul élément en fonction de HGD et vitesse et phase de pulsation, ou bien choisir plusieurs éléments, deux éléments, trois éléments sur le même graphe. Moi, juste pour à titre d'exemple, pour vous montrer comment ça se passe, je vais me contenter de représenter graphiquement deux éléments. D'accord? Je vais choisir faire 2 et H alpha. D'accord? Je cherche H alpha, il est en bas. Bon, je vais choisir au hasard des dates. Ce n'est pas, c'est juste une démonstration. Bien sûr, pour les utilisateurs, ils doivent prendre le soin de choisir les dates qu'ils désirent représenter. Moi, je vais choisir toutes les dates de faire 2, presque, hein. Mhm. Tout ce que j'ai calculé. Donc, juste en cochant ces cases. Faire 2, faire 2, faire 2, faire 2, faire 2. Voilà, faire un. Donc, je m'arrête. Je vais choisir H alpha, par exemple. Je vais aller au H alpha. Oui, il est là, il commence cet endroit. Ok, je coche tous les tableaux dans lesquels enregistrer les vitesses radiales de H alpha dans des années différentes, des mois différents. Donc, ok, je coche encore. H alpha, H bêta, non, je veux juste H alpha, c'est bien. Je m'arrête là, d'accord? Et on valide en cliquant sur valider, le bouton valider. Alors, une, une fenêtre qui s'affiche, cette fenêtre vous permettra de définir les paramètres de vos graphes. Donc, en haut, il y a entrer les paramètres du graphe de la vitesse radiale pour automatiquement l'interface graphique vous affiche les deux éléments ou bien les éléments que vous avez choisis à représenter leur vitesse radiale. Alors, par exemple, moi, j'ai choisi faire 2 avec sa longueur d'onde et H alpha. Si vous choisissez 3, vous allez trouver trois éléments affichés, leur nom et leur longueur d'onde ici. D'accord? Donc, ça, c'est les limites d'axe d'abscission HGD. D'accord? Ça, c'est l'axe des ordonnées, c'est la vitesse. Ça veut dire corriger, ça veut dire prendre en considération par défaut
prend en considération la correction due à l'effet Doppler, le mouvement de la Terre, le mouvement de l'étoile cible. Les éléments sont là, faire 2 H alpha, je peux choisir une couleur pour H alpha, par exemple, je vais choisir le bleu, d'accord? Ces deux cases à cocher, je vais y revenir pour vous expliquer leur rôle, mais après. Il y a ici graphe. Graphe, on définit les paramètres du graphe. Donc le titre, automatiquement le faire 2 H alpha. X label, c'est le titre de l'axe des abscisses HGD, c'est un HGD. Y label, c'est la vitesse radiale, c'est l'axe des ordonnées. C'est les dimensions de la figure, ça veut dire les figures qui vont être enregistrées une fois on valide notre graphe en PNG et PDF. Ici, les noms que vous désirez, si vous les désirez, en fait, l'interface graphique, elle donne automatiquement des noms par défaut. Si vous voulez les changer, il suffit de effacer ces noms et retaper des noms qui vous convient. Donc, en bas, il y a des cases à cocher. Il y a la date, si vous voulez afficher sur le graphe des étiquettes, affichant des étiquettes des dates d'observation qu'on a choisies. Phase de Blaschko, hein, pour chaque élément. Et longueur d'onde au niveau de la légende de l'élément chimique, barre d'erreur. Et légende, vous pourrez bien sûr choisir la position qui vous semble euh, bonne sur le graphe. Bon, par exemple, je vais choisir de mettre la légende en haut, à gauche, donc dans le coin supérieur à gauche. D'accord? Donc, je valide pour voir notre représentation graphique des vitesses radiales. Voilà. Donc, c'est la représentation graphique des vitesses radiales. On voit que dans le bord gauche et le bord droite, les données sont serrées avec ces bords. Donc, il suffit de revenir, pardon, je reviens à ma fenêtre qui me permet de définir les paramètres de graphe et je vais changer l'axe d'abscisse en diminuant à gauche et à droite. Donc, je vais mettre 200. Et ici, je vais mettre 900 par exemple. Autre chose, je vais cocher lambda pour afficher dans la légende les longueurs d'onde des éléments que j'ai choisis et je valide. C'est bien. Alors, comme vous voyez, en rouge, c'est le fer 2 avec sa longueur d'onde et en bleu, c'est H alpha. D'accord? Cet espace vide entre ces deux représentations de ces vitesses radiales est dû que ces valeurs euh, sont calculées pour les campagnes d'observation en 1994-96 et là, c'est les valeurs 2016, 2015, etc. C'est pourquoi on a cet espace vide. On revient à notre fenêtre de définition des paramètres pour les graphes. Je peux ajouter les barres d'erreur en cochant juste barre d'erreur et on aura les barres d'erreur affichées sur le graphe. C'est bien. Alors, si on zoome, par exemple, en utilisant loop, vous allez voir qu'il y a des barres d'erreur sur les vitesses radiales. OK. Euh, il y a une case ici, s'appelle basculer entre VR corps et VR sans corps. Donc, VR corps, VR sans corps, ça veut dire nous, on a représenté vitesse radiale avec correction de l'effet Doppler du mouvement de la Terre et de la cible. Donc, en cochant cette case, alors ce qu'il va faire notre, notre fenêtre, ou bien notre interface graphique, il va nous afficher les vitesses radiales en fonction de HGD, mais les vitesses radiales sans prendre en considération les corrections dues à l'effet Doppler. Donc, en validant, on aura notre graphe des vitesses radiales sans correction de l'effet Doppler. D'accord? Avec les barres d'erreur toujours. Vous voyez? C'est bien. Alors, je décoche cette case. Maintenant, si je veux représenter ces vitesses radiales en fonction de phase de pulsation, c'est simple. Il suffit de cocher bascule entre XHGD et XPhi. Alors, en cochant cette case, vous voyez en haut
le label associé à l'axe d'abscisse a changé le nom. Il est devenu phi, hein, c'est le symbole de la phase de pulsation. Donc, si je valide en cliquant sur valider, on va obtenir la représentation graphique des vitesses radiales en fonction de phase de pulsation. En bas, pulsation phase. Et ça, c'est des vitesses avec des barres d'erreur. Si vous voulez enlever les barres d'erreur, il n'y a pas de problème. On décoche cette case et on aura les vitesses radiales en fonction de phase de pulsation des deux éléments fer2 et H alpha. Euh, Si vous voulez représenter la même chose, si vous voulez représenter les vitesses radiales sans correction due à l'effet Doppler, il suffit de cocher cette case en bas. Et on aura notre graphe qui permet de représenter les vitesses radiales sans correction due à l'effet Doppler en fonction de phase de pulsation. Donc, ce qu'il me reste, c'est juste vous montrer où pourriez, ou bien où pourriez-vous euh, accéder au graphe enregistré en PNG et PDF de ces deux représentations graphiques. Il suffit d'aller au menu Données et cliquer sur le graphe de VR. Vous avez vitesse radiale en fonction de HGD ou GD et vitesse radiale en fonction de phi. Alors, on va voir la représentation de vitesse radiale en fonction de HGD en cliquant sur cette commande. Automatiquement, vous allez l'interface graphique vous permettra ou bien vous affichera le dossier contenant les graphes enregistrés en PNG PDF. Alors, vous voyez, il a créé déjà deux dossiers. Un dossier pour VR sans SC et VR avec SC. VR sans SC, ça veut dire sans correction. Alors, il a pris en considération la correction due à l'effet Doppler. Vitesse avec VR avec SC, ça veut dire que c'est le graphe représentant les vitesses radiales en fonction de HGD, des vitesses radiales sans correction due à l'effet Doppler. Alors, on va choisir par exemple vitesse radiale avec correction due à l'effet Doppler. Donc, on a PNG, voilà notre graphe en PNG. Alors, il est enregistré ici automatiquement. Et il y a un autre fichier en PDF. Voilà, vous pourrez l'ouvrir. Donc, je ferme. Si vous voulez accéder à la représentation des vitesses radiales en fonction de phase de pulsation, il faut aller au menu Données, toujours graphe de vitesse radiale, et cliquer sur VR en fonction de phi. Automatiquement, votre interface graphique vous affichera le dossier contenant les graphes enregistrés en PNG ou PDF, les graphes avec correction due à l'effet Doppler et des graphes des vitesses radiales sans correction due à l'effet Doppler. Alors, je vais entrer à l'un des tableaux. Vous allez voir, on a un graphe en PNG, voilà, de vitesse radiale en fonction de phase de pulsation, et un autre graphe en PDF. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment représenter les courbes de vitesse radiale de deux éléments pour mettre en évidence l'effet Van Hoff. Et à la prochaine. Merci.